On va parler corde à linge. La corde à linge, c'est une corde à linge. Vous avez la roue de la corde à linge. Regarde, celle-là n'a pas été utilisée, elle est neuve. Il ne faut pas oublier de la huiler dans le coin ici. Achetez en plastique, ça fait moins de bruit que le métal. Mettez-y quand même de la graisse ou de l'huile. Hein? Là, je voulais parler. Soit que vous mettez ça après le crochet, soit que vous mettez un crochet. Là, je l'ai mis proche et le gros là, pour vous le montrer. Mettez-y quelque chose pour que tu puisses tourner, tu vois. Et ça prend un crochet que ça, c'est fermé. Hein? Et puis, laissez-le que le crochet, ici, le coin, est en haut quand tu vas le fermer. Mets-le pas comme ça, là. La corde, pour une raison X, ça peut coincer là, puis être à l'autre bout, là. Hein? Or donc, regarde, c'est comme ça qu'il faut le fermer. Complètement dans l'arbre, OK? Tu passes ta corde, tu fais tomber ta corde en bas, puis tu t'en vas. L'idée de tout ça, c'est que ça tourne moins bien que si tu prends une vraie poulie. Ne mets pas la corde tendue, parce que tu vas avoir la difficulté à faire promener la corde. Maintenant, la distance n'a aucune importance. Ça peut être 50 pieds, si tu as ta place à toi à 50 pieds, ou tu peux avoir des longues distances. Maintenant, plus que tu mets loin, plus que le câble est pesant, plus qu'il faut que tu montes dans l'arbre au plus haut pour aller mettre le crochet bien haut. Des fois, ton Tristan est ici, mais le crochet, il est comme plus haut, là, hein? Ça n'a aucune importance, tu vas le pousser, OK? Bon. L'histoire de la corde à linge. Tu mets une corde à linge, tu pousses, tu tires, tu pousses, tu tires. Un coup que tu es arrivé ici, à un moment donné, tu peux la décrocher et tu l'accroches sur ce sens-là parce que tu as mis une corde à linge comme ça, ou ta tour est ici, tu as un autre poulie qui est derrière ton dos qui s'en va de l'autre bord ou en angle un peu. Okay. Tu joues ici pas mal, tu la prends, tu la décroches, tu la mets sur l'autre, puis tu l'envoies sur le côté ou tu l'envoies comme si elle continuerait. OK? Et puis, c'est miraculeux. Alors, droite, c'est comme ça, ou en angle, ou ça continue. Vous allez voir, c'est spécial. Ça peut être à son bas, ou ça peut être à son fort. Et tu pourrais être à terre, mais tu as un arbre haut, puis tu vas aller porter ça là, puis à terre, là, ben, tu te promènes, tu la fais promener. Vous avez vu que mon chapelet, soit que j'étais dans l'arbre, puis que je tirais sa corde, puis le chapelet, il tombait, ou soit que j'étais à terre. Ça, c'est vous, ça, OK? C'est votre patente à vous. La seule chose, c'est que le rendu au soir, si vous êtes à terre, il faudrait aller le lousser ou le décrocher parce que l'orignal, il va passer puis il va s'enfarger dans votre corde. À moins que tu le fais à une certaine hauteur, plus haut, un peu plus haut que 6 pieds. Là. Fait que tu pars de là, aller haut, que tu peux traverser une savane ou une petite swamp ou tout ça. Bon. Vous avez des questions? Vous le savez, vous m'appelez le soir puis on en jase, OK?